pour la prédication de ce matin, je vous propose tout simplement de lire un des textes qui nous est proposé dans la liste de lecture de ce dimanche. C'est le texte du Nouveau Testament. Et je vous propose tout de suite de nous plonger dans ce texte qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 à 17. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 17. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Avez-vous été baptisé au nom de Paul ? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous à part Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne prétendra que vous avez été baptisé en mon nom. Ah, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Voilà, jusqu'ici la lecture du texte biblique de ce matin. Alors j'ai choisi ce texte parmi les trois qui étaient proposés pour ce matin. Je veux tout de suite lever un malentendu éventuel. Je n'ai pas choisi ce texte parce que je pense que notre Église a un problème d'unité et qu'il faudrait corriger les choses et que notre Église soit en danger de division. Je pense même plutôt le contraire en réalité. Je crois qu'on a la joie, le privilège d'avoir une Église globalement unie. On peut toujours faire mieux, on est d'accord. Mais enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on est quand même une communauté plutôt paisible et bienveillante, où les relations les uns avec les autres se passent globalement bien. Et voilà, moi j'en suis reconnaissant. Donc voilà, c'était juste pour que vous ne pensiez pas qu'il y avait un message caché là derrière. Mais en réalité, pourquoi attendre que les choses aillent mal pour parler de l'unité de l'Église ? Ben non. Il vaut mieux d'ailleurs en parler quand ça va bien. Comme tous les problèmes potentiels, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler quand ça ne va pas que d'en parler avant et d'y réfléchir et de se rappeler peut-être des fondements de ces questions importantes. Parce que la question de l'unité et de l'unité de l'Église est une question importante, essentielle d'ailleurs, qui est abordée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et puis, aujourd'hui, c'est une bonne occasion de le faire, parce que vous savez peut-être que c'est officiellement le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ça se termine toujours le 25 janvier. Donc, c'est une bonne occasion de parler d'unité et d'unité de l'Église, d'autant que, j'en suis convaincu, on ne peut jamais penser l'unité de l'Église locale sans penser aussi l'unité de l'Église universelle. On n'est pas chacun de son côté, chacun dans son coin, mais on est aussi membre d'un corps du Christ qui est au-delà de nos églises, de nos communautés, de nos confessions, de nos étiquettes diverses et variées. Voilà, donc parlons ce matin d'unité et d'unité de l'Église. Et ce sera plutôt orienté, parce que c'est aussi le contexte de la première aux Corinthiens, sur l'unité de l'Église locale, mais gardons en tête l'unité plus large, plus générale de l'Église de Jésus-Christ aussi. Alors vous aurez sans doute remarqué à la lecture de ce texte que l'apôtre Paul utilise un ton assez solennel dans ces quelques mots et ces exhortations. Parce que le moment est assez grave en réalité. L'Église de Corinthe, et si on lit cette épître, première épître aux Corinthiens, on se rend vraiment très vite compte, est une Église qui devait être, on va dire, assez chaotique. Ça devait être assez sportif d'être membre de l'Église de Corinthe. Et l'apôtre Paul est visiblement inquiet. Il est inquiet parce que c'est une Église qu'il a fondée, donc il est lié à cette Église.
Et il est inquiet parce qu'il a reçu des nouvelles qui ne le rassurent guère. De la part de personne de la famille ou de la maison de Chloé, alors on ne sait pas grand-chose, sinon rien du tout au fait, de cette Chloé, sinon qu'elle avait une maisonnée, une famille importante, donc ça devait être une femme influente, liée à Corinthe d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui faisait le lien ici entre l'église de Corinthe et l'apôtre Paul. Alors quel est le problème ? Le problème que Paul souligne ici, c'est que l'unité de l'Église est mise à mal par des rivalités internes. Des rivalités internes. Il y avait dans l'Église de Corinthe différents partis, entre guillemets, qui s'opposaient, qui s'affrontaient de différentes façons. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollos. Non, moi, à Céphas. Moi, au Christ. Alors pourquoi la référence à ces différents personnages ? En fait, c'est assez intéressant de s'y arrêter un petit peu, parce qu'on s'en rend compte que ça n'est pas sans écho avec ce qui peut se passer, et ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore parfois dans les églises. Ces différents noms mentionnés ne sont pas par hasard. Moi, je suis de Paul. On l'a dit, l'apôtre Paul, c'est le fondateur de l'église de Corinthe. C'est lui qui, au cours de son 2e voyage missionnaire, a été à l'origine de l'église dans la ville de Corinthe. Et ça, du coup, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un attachement particulier de certains au fondateur de l'Église, celui qui était à l'origine de la communauté. Surtout parmi ceux qui étaient là, dans les tout premiers de la création de l'Église, ils se souviennent de ce qui s'est passé et de la révélation qui a été pour eux la bonne nouvelle du Christ et des commencements de l'Église. Donc, il est probable qu'il y avait certains dans l'Église de Corinthe qui se disaient les garants de l'esprit du fondateur. Moi, je suis de Paul. Apollos, dans l'histoire de l'église de Corinthe, est arrivé un peu après. Apollos, c'était un enseignant. Il a joué, Apollos, ce rôle important d'enseignant qui a eu son importance dans la croissance, le développement de l'église de Corinthe. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même le reconnaît. Il parle d'Apollos un petit peu plus tard dans cet épître aux Corinthiens. Il dit 1 Corinthiens 3, verset 6, il parle de lui-même, « J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, et c'est Dieu qui l'a fait croître. » Donc, Paul reconnaît que si lui était à l'origine de l'histoire de l'Église, c'est lui qui a fondé, qui a créé cette Église, eh bien, Dieu a envoyé Apollos ensuite pour arroser de son enseignement cette communauté que Dieu a fait croître. Et donc, on peut très bien imaginer que certains dans l'Église de Corinthe ont été marqués par le ministère d'Apollos, qui était un enseignant, un bon enseignant, qui a été utile dans l'histoire de l'Église, qui peut-être a apporté une dynamique dans l'Église à travers son enseignement. Et certains, probablement, ont été les défenseurs de l'enseignement, de la dynamique apportée par Apollos à l'Église. Moi, je suis d'Apollos. Céphas, 3e nom qui est mentionné. Qui est Céphas ? Céphas, c'est l'autre nom de Pierre. Pierre qu'on considère parfois comme le chef des apôtres. En tout cas, il avait une place particulière au sein des apôtres. Alors, on n'a aucune attestation, ni dans la Bible, ni ailleurs, de quelques liens entre l'apôtre Pierre et l'église de Corinthe. Il est possible, probable, qu'il ne soit jamais allé à Corinthe. Et d'ailleurs, on pourrait même assez bien comprendre qu'il n'y soit jamais, en tout cas au moment où la lettre est écrite, ou au moment dans les premières années de l'Église, personne n'avait jamais vu dans cette Église l'apôtre Pierre. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, certains probablement pouvaient choisir une référence extérieure, une autorité extérieure à l'Église, pour se réclamer, en l'occurrence, d'une autorité apostolique reconnue par tous. Alors, avec quelles intentions ? Je ne sais pas. Vu ce qui se passe à Corinthe, peut-être que c'était un moyen de se référer à quelqu'un d'autre d'extérieur pour contester peut-être certaines options de ceux qui se réclamaient de Paul ou de ceux qui se réclamaient d'Apollos. Et Pierre est donc le personnage idéal pour ça. C'est le chef, entre guillemets, des apôtres. Moi, je suis de Céphas. Et puis certains disaient, moi, je suis de Christ.
Alors on dirait, ben ça, oui, heureusement, quoi. Hein, quoi de plus naturel que de se réclamer du Christ? Alors, on peut le comprendre de deux façons, hein, cette formule-là. Certains le comprennent comme Paul qui parle de lui-même et qui prendrait le contre-pied. Vous, c'est Paul, Apollos, Céphas. Non, non, mais et moi, moi, Paul, c'est du Christ, quoi. Et vous feriez bien de faire la même chose. Donc ça, c'est une possibilité de le comprendre. Une autre possibilité, peut-être plus probable, c'est que ça pouvait être un quatrième parti dans l'Église, rival des autres, qui, voyez, lui, va se placer un petit peu au-dessus de la mêlée. Ah non, non, moi, c'est pas Paul, c'est pas Apollos, c'est pas Céphas. Moi, c'est Christ. Hein? Je ne suis pas comme vous, qui vous réclamez d'êtres humains. Moi, c'est le Christ. Hein? Je suis au-dessus. Peut-être des hyper-spirituels, vous savez, il y en a, hein, qui regardent les autres du haut de leur sainteté en disant « moi, je suis au-dessus de la mêlée, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis du Christ. » Et du coup, ça entretient encore les divisions et les rivalités dans l'Église. Oui, dit comme ça, expliqué comme ça peut quand même avoir certains échos avec ce qui peut se passer, ce qui s'est malheureusement passé et ce qui malheureusement risque de se passer encore dans les églises. C'est assez significatif pour aujourd'hui comme pour hier. Alors Paul, Apollos, Céphas vont être remplacés par d'autres personnages, d'autres noms, notamment qui peuvent être liés à l'histoire de l'église locale. Mais la référence au fondateur, ça c'est un grand classique. Et ceux qui se disent dans l'Église, moi je suis le garant du fondateur, de la vision de l'origine, et qui pour cela peuvent se mettre en opposition avec d'autres ou refuser telle évolution, tel changement, telle modification dans l'Église, voilà, ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et il y a aussi souvent dans l'histoire des Églises des Apollos, des enseignants, charismatiques, avec une influence importante, qui ont marqué l'histoire de l'Église par l'enseignement, par leur personnalité, par leur charisme, qui ont marqué tel ou tel membre de l'Église, peut-être, qui ont vécu quelque chose de décisif avec ce prophète, avec cet enseignant, et qui vont ne jurer que par lui, étant eux aussi les garants, et pouvant peut-être s'opposer à d'autres dans l'Église. Et puis, se référer à des théologiens ou des prédicateurs de référence, des autorités extérieures desquelles on va se réclamer, eh bien, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on va les trouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et puis, voilà, on les prendre comme moi, je suis de un tel, et ça peut aussi attiser des rivalités. Quant aux hyper spirituels, ben, il y en a aussi, encore parfois, dans nos églises. Ceux qui, vous le savez, moi je ne suis pas comme vous, hein. Moi je suis au-dessus de la mêlée, moi je suis avec le Christ. Et cette attitude-là, c'est rarement un facteur d'unité dans l'Église, c'est la plupart du temps, au contraire, quelque chose qui va attiser les rivalités et les divisions. Bref, en relisant un petit peu ces quelques paroles au début de l'Épître aux Corinthiens, on peut se dire, comme le disait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil des églises en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une église, elle est faite aussi de son histoire. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes, des personnages que Dieu a utilisés qui ont été importants, et peut-être plus importants dans la vie de certains que d'autres. Il y a peut-être des sensibilités différentes. Alors ça fait part. Il ne s'agit pas de nier l'apport des uns et des autres, de nier l'importance du fondateur, de tel enseignant, ni même de l'impact positif que peuvent avoir des autorités extérieures. Il ne s'agit pas de dire non, on ne va rien faire de tout ça. Mais on peut très bien vivre ces différentes influences, ces différents courants, ces différentes histoires, les vivre paisiblement, sans tension, en voyant comme une richesse cette diversité-là qui crée aussi notre identité de communauté, notre identité d'Église, quand on arrive à ne pas faire des partis. Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Quand on arrive à rester à l'écoute les uns des autres, il y a évidemment une beauté et une richesse dans une église qui est diverse, de nombreuses diversités, et faire de cette diversité une richesse, c'est vivre dans le respect les uns des autres, dans l'accueil, dans l'écoute. Mais ces influences-là peuvent aussi, comme à Corinthe, hier comme aujourd'hui, être source de rivalité, voire de division. Combien d'églises,
se sont divisées effectivement pour des raisons de ce type, malheureusement. Alors après cette petite analyse de ces différents partis dans l'Église de Corinthe, qui sont non pas sans faire écho à ce que l'on peut connaître par ailleurs dans certains contextes, revenons à l'enjeu qu'il y a derrière cette exhortation de l'apôtre Paul, car il y a un enjeu et il est de taille. C'est aussi pour ça que l'apôtre Paul a un ton vraiment solennel dans ce texte, parce que l'enjeu est particulièrement important et on le trouve résumé au verset 13, dans cette formule choc, cette question rhétorique, parce qu'on sait déjà la réponse qu'il faudra donner. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ ? Et même si on traduit de façon plus littérale, c'est « le Christ est-il divisé ?» Le Christ est-il divisé ? Et pour bien comprendre qu'il faut répondre non à cette question, l'apôtre Paul ajoute deux autres questions. Est-ce que c'est Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Ben non. Évidemment que non. Non, non et non. Non à ces trois questions. C'est là où ce sont des questions rhétoriques. Non, le Christ n'est pas divisé. Non, évidemment que ce n'est pas Paul qui est mort sur la croix pour nous, et ce n'est pas au nom de Paul que nous sommes baptisés. Le Christ est-il divisé ? Non, il n'est pas divisé. Affirmer cela de manière aussi forte et choc, c'est rappeler une donnée essentielle du Nouveau Testament, c'est qu'il y a un seul véritable fondateur de l'Église. Ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ. Il a dit dans l'Évangile, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui le fondateur, c'est lui le fondement, la pierre d'angle, le bâtisseur, c'est lui. Sans lui, il n'y a pas d'Église. Et si l'Église est divisée, si elle est divisée en partis qui s'opposent, qui sont rivaux les uns des autres, comment alors pourra-t-on prétendre que le Christ est l'unique chef de l'Église, qu'il est la tête du corps de l'Église ? L'attitude de division, de rivalité dans l'Église contredit cette vérité fondamentale qu'il est le seul chef, la tête du corps de l'Église. Et ça veut dire, et c'est là où l'enjeu est important, que quand l'Église est divisée, c'est le Christ lui-même qui est atteint. Le Christ est-il divisé ? Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes divisés ? Alors même si, évidemment, vous savez, on ne se fait pas d'illusions sur le caractère faillible et imparfait des églises. Ça reste aussi des réalités humaines, et toute réalité humaine est imparfaite, faillible et fait des erreurs et se trompe. Il n'empêche que les divisions dans l'Église sont toujours un scandale. Le Christ est-il divisé ? Non. Comment est-ce qu'on pourrait le justifier alors que l'Église se divise ? On ne peut pas se résoudre aux divisions au sein des églises. On ne peut pas se résoudre aux divisions entre les églises. C'est le contraire de l'affirmation fondamentale du Christ qui bâtit son Église. Les divisions, nos divisions, dans l'histoire, aujourd'hui encore, et celles qui auront peut-être demain encore, elles portent forcément atteinte au Christ lui-même. Elles sont, nos divisions, des contre-témoignages à la bonne nouvelle du Christ. Et on comprend pourquoi l'enjeu est essentiel. On comprend pourquoi l'apôtre dit « Non, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous ne pouvez pas accepter ça. » Votre attitude, la division entre vous, elle porte atteinte à la personne même du Christ. Elle impacte la qualité du témoignage que vous devez rendre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc après avoir identifié le problème et discerné l'enjeu, on va revenir maintenant à l'exhortation qu'on a au début du texte. On a pris les choses un petit peu dans un ordre différent pour analyser et comprendre ce texte de l'apôtre Paul. Revenons à ce que Paul dit au début de notre texte. « Mettez-vous d'accord, dit-il, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. » Il n'y a pas de doute, cette exhortation, c'est un appel extrêmement clair à l'unité. Et ce qui est intéressant, je trouve,
c'est que pour l'apôtre Paul, ici, il insiste sur la place du dialogue pour l'unité. Il faut se mettre d'accord. Littéralement, dites tous la même chose. Ou alors, la Nouvelle Bible seconde traduit, tenez le même langage. Il faut se mettre d'accord, donc. Il faut en discuter. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dit ensemble? Comment est-ce qu'on le dit? Comment est-ce qu'on entend, qu'on se comprend les uns les autres? En fait, ça peut paraître banal, ça peut paraître évident, mais ça fait du bien de le rappeler. Pour être unis, il faut parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle entre nous. Non seulement parler, mais aussi écouter. En fait, on ne parle pas vraiment si on n'écoute pas. Il faut que ce soit un dialogue, une écoute mutuelle, une parole mutuelle, pour apprendre un langage commun, pour dire ensemble l'essentiel de notre foi, pour comprendre en quoi nous sommes d'accord. Et en quoi nous avons peut-être parfois des variantes, des différences les uns avec les autres, mais ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est la bonne nouvelle du Christ que nous partageons. Écoutez, nous écouter les uns les autres, oser pouvoir librement parler entre nous. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, parmi vous. C'est le mot grec utilisé, c'est le mot qui a donné le schisme, le schisme en français. Vous savez, un schisme, c'est quand on se sépare parce qu'on n'est pas d'accord. Là, on crée un schisme. Eh bien, qu'il n'y ait pas ça dans l'Église, dit l'apôtre Paul. Qu'il n'y ait pas de schisme dans l'Église. Alors, malheureusement, il y en a eu et il y en a encore. Et si au lieu de se séparer parce qu'on n'est pas d'accord, on parlait plutôt pour se mettre d'accord. Il arrive dans une Église, comme dans tout le groupement humain, qu'on ne soit pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? On crée des partis, on dit moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. On essaye d'absolument convaincre l'autre pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne, qu'il y en ait un qui ait raison et l'autre qui ait tort. Ou alors est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on essaie de voir le terrain d'entente, jusqu'où on peut aller, et puis là où on n'est pas tout à fait d'accord? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on écoute? Il faut, et ça là c'est un impératif qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, toute Église, qu'elle soit dans un état de bonne relation ou pas, en réalité, il faut que l'Église soit un lieu où on peut parler en toute liberté. C'est important. Alors demandons-nous, posons-nous honnêtement la question. Est-ce qu'on peut parler de tout dans notre Église sans avoir peur d'être jugé? Est-ce qu'on peut parler de tout sans avoir peur d'être jugé? Est-ce qu'il y a des sujets où on préfère se taire? Est-ce qu'il y a des réalités qu'on cache parce qu'on craint d'être incompris, critiqué, rejeté? Est-ce que notre Église est un lieu où on peut en toute liberté parler de tout et être écouté? Est-ce qu'on est prêt à s'écouter vraiment les uns les autres? Pour comprendre, pour s'enrichir de l'autre. Et pas forcément pour le convaincre qu'on a raison. Est-ce qu'on cherche à parler d'une même voix, de ce qui nous rassemble, de travailler ainsi dans l'écoute mutuelle à ce qui nous unit et nous fait avancer ensemble? Je pense que c'est un défi à travailler sans cesse. Je pense qu'il y a peu d'églises où on va répondre oui avec un oui enthousiaste à ces questions que je vous pose. Je pense qu'on a toujours des domaines, peut-être des lieux où il s'agit de se dire, ah oui, là, pourquoi est-ce que ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder entre nous? Pourquoi est-ce qu'on se retient? Pourquoi est-ce qu'on a peur sur ces questions-là d'être rejeté, critiqué, jugé? Parce qu'en réalité, toute Église demeure toujours dans une certaine fragilité. Donc l'unité de l'Église, elle est jamais un acquis inébranlable, une assurance touriste. Notre Église n'aura jamais de division, jamais de rivalité, jamais de tension. Ne nous disons jamais ça. L'unité reste toujours fragile, dans une certaine fragilité dans l'Église. Ce n'est pas un acquis pour toujours. Soyez unis, dit l'apôtre Paul à ses lecteurs. Intéressant de voir que le verbe grec utilisé ici évoque à l'origine le fait d'être raccommodé, d'être réparé. C'est ça l'étymologie de ce verbe grec utilisé. Soyez unis, c'est soyez un peu raccommodés entre vous, réparés.
qui se réfère donc d'une certaine façon à une unité brisée qui a été raccommodée, qui a été refaite. D'ailleurs, le salut, c'est ça. Hein. Le salut, c'est une réconciliation. C'est un retour vers Dieu, c'est une réparation du lien qui a été brisé avec le Créateur. Le salut, c'est une unité réparée. Et donc l'Église de Jésus-Christ, c'est une communauté dont l'unité a été réparée par le Christ. Une unité réparée, elle est fragile. Elle doit se travailler, s'entretenir, et nous devons rester vigilants. Elle est à préserver. Et là encore, ça se traduit par une même pensée, par une même conviction, c'est-à-dire par un lieu où on s'écoute, où on s'entend, où on se parle, où on dialogue les uns avec les autres. En conclusion, j'aimerais évoquer un petit peu l'image que j'ai choisie pour illustrer cette prédication sur l'unité. J'ai trouvé cette image sur Internet où on voit de nombreuses mains tendues, recouvertes de peintures multicolores qui, en soi, déjà peuvent évoquer, je trouve, les beautés multicolores de l'unité de l'Église dans sa diversité. Hein. Il n'y a pas d'unité sans diversité, sinon c'est une uniformité, c'est pas toutes les mains sont différentes, il y a des couleurs mélangées d'ailleurs sur cette image, et donc ça peut évoquer cette belle diversité. Vous remarquez que toutes ces mains elles sont tendues vers un centre commun. Comme l'unité de l'Église dépend du Christ seul, qui est au cœur, au centre de notre vie, de notre communauté, sur lequel nous nous construisons, peu importe les couleurs. Il n'y a pas de « moi je suis jaune, moi je suis rouge, moi je suis vert ». Moi, je suis de Paul, d'Apollos ou de Céphas. Non, toutes des mains qui dirigent vers le même centre. Mais surtout, ce qui me plaît dans cette image, c'est que ce sont des mains ouvertes. Ce sont des mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est un signe fort, un signe riche. C'est un signe d'accueil. Accueillir avec les mains ouvertes, tendues vers l'autre. C'est un signe de paix. J'ai rien dans les mains. Je ne suis pas un danger. Je n'ai pas d'arme, j'ai rien dans ma main. Elle est vide, un signe de paix. C'est un signe de vulnérabilité, d'authenticité. Je n'ai pas peur d'ouvrir ma main aux autres, de recevoir ce que les autres peuvent me donner, mettre dans ma main. Et puis dans la Bible, les mains ouvertes, c'est aussi un signe de prière. Une façon de se placer, les mains vides devant Dieu pour recevoir ce qu'il veut nous donner, les réponses qu'il veut nous accorder, les promesses qu'il veut nous rappeler. Les mains ouvertes vers le ciel, ce qui est le cas de cette image, c'est les mains ouvertes que nous tous, nous pouvons tendre vers Dieu pour recevoir ce qu'il veut nous donner, en commençant d'ailleurs par l'unité qu'il nous donne, car elle vient de lui. Alors voilà, les mains multicolores ouvertes de cette image, je trouvais, pouvaient être une belle illustration de l'attitude de cœur qui permet de vivre, de préserver, d'affermir l'unité de l'Église. Une Église unie, c'est une Église qui a les mains ouvertes pour accueillir, pour chercher la paix, pour s'offrir tel qu'on est, pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Amen.